Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc un petit peu plus courte que les autres. Et je vais tout simplement vous donner des petits trucs que vous ne saviez pas sur l'Asie, comme ça vous montrera un peu la culture là-bas et tout. Je trouve ça super intéressant, donc restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, la dernière anecdote, c'est celle qui est vraiment qui est très spéciale. Alors déjà, un truc que je ne savais absolument pas, c'est qu'au Vietnam, on a énormément de mots en commun. En fait, ça s'écrit pas pareil évidemment, mais c'est exactement la même prononciation, ou quasiment, et ça veut dire la même chose pour la plupart. Et il y a un fait assez drôle sur ça, c'est qu'en fait, au Vietnam, quand vous dites merci beaucoup à quelqu'un, ça veut dire autre chose. Donc merci, ils comprennent pas, mais beaucoup, par contre, ils comprennent, mais ils comprennent autre chose. En réalité, beaucoup au Vietnam, ça veut dire... Ensuite, aux Philippines, il existe 1707 îles. Et il y a un dialecte par île. Du coup, c'est pour ça qu'aux Philippines, en fait, leur deuxième langue, c'est l'anglais. Bien que dans les coins paumés, il y en ait quand même qui parlent beaucoup moins bien l'anglais que d'autres. Mais c'est vrai que du coup, c'est super intéressant de voyager aux Philippines parce que vous allez pouvoir faire énormément de rencontres. Et c'est pour ça, voilà, que la discussion est beaucoup plus intéressante. Un truc qui m'avait aussi vraiment surpris, c'est un truc que j'avais appris au Laos, c'est que pour eux, culturellement, en tout cas au Laos, ça dépend après des pays, c'était mal poli de manger avec des couverts. Pour eux, manger avec des couverts, c'est ne pas respecter la nourriture. À un moment donné, j'étais allée dans une ferme au nord du Laos et on mangeait seulement avec les doigts. Il y a aussi certains pays qui vont manger avec des baguettes, comme vous le savez. Et dans les zones touristiques ou alors les restaurants, etc., on va souvent trouver aussi des couverts, mais il y aura très rarement des couteaux. Pour eux, ils considèrent ça comme une arme et ça permet d'éviter tout chaos s'il se passe quelque chose dans les temps durs, etc. Ensuite, encore au Laos, donc c'est vrai qu'au Laos, j'avais appris pas mal de choses parce que c'est encore un pays qui est pas énormément touristique comparé à la Thaïlande par exemple. On a encore des traditions bien ancrées. Et en fait, généralement, les enfants pensent qu'on est blanc parce qu'on est feignant et parce qu'on ne travaille pas dans les champs. Donc voilà, c'est en fait tout simplement leur vision. Aux Philippines, j'avais rencontré en fait un gars pendant un grand trek et qui m'avait hébergé ensuite avec sa famille. Et il m'avait tout simplement expliqué qu'aux Philippines, ils ne se faisaient absolument pas confiance entre eux. Et qu'en fait, limite, ils faisaient plus confiance à une personne comme moi plutôt que entre eux. Donc c'est quelque chose qui m'avait effectivement assez étonnée parce que je pensais justement qu'on faisait moins confiance aux personnes étrangères. Ensuite, on peut dire aussi que le Cambodge se fait complètement écraser, c'est un truc de fou. Si vous allez aujourd'hui par exemple dans la ville de Sihanoukville, en tout cas ceux qui y sont allés, ils savent de quoi je parle, mais Sihanoukville aujourd'hui en fait c'est comme un grand chantier. En fait c'est les Chinois qui ont racheté la ville et du coup ils sont en train de tout reconstruire et même qu'on aille dans les grosses zones touristiques par exemple au Cambodge, c'est fou en fait comme il y a des expatriés, en fait c'est comme si tout le monde prenait le boulot des Cambodgiens et c'est quelque chose qui est assez frustrant d'ailleurs quand on y va parce que en plus on sait que les Cambodgiens gagnent très peu et il y a encore beaucoup de tensions économiques même avec le Vietnam, avec la Thaïlande, etc. Et vous pouvez checker n'importe quel site pour acheter un billet d'avion, en tout cas quand ce sera de nouveau possible. Il n'y aura jamais de vol Paris-Siem Reap parce que tout simplement on est forcé de passer par le Vietnam ou par la Thaïlande parce que c'est des gros pays. Donc je me trouve encore chanceuse d'avoir pu y passer. On va dire que les personnes qui gagnent vraiment leur vie au Cambodge ce sont les guides touristiques. C'est dès en fait qu'on commence à savoir un petit peu parler anglais. Là ils peuvent se démarquer des autres. Et ensuite dernier fait sur l'Asie, alors celle-là elle est vraiment très spéciale parce qu'en fait c'est un village typique au Laos, mais quand je vous dis typique, c'est pas que le Laos entier était comme ça avant, c'est que c'est un village spécifique et vraiment rien n'est pareil dans ce village. Donc ce village, je me souviens pas exactement du nom, mais on l'appelle plus communément le village du capitaine Hook. En fait, le capitaine Hook, c'est une personne qui vit dans ce village et qui a enfreint 2 règles. Après avoir enfreint ces 2 règles, qui vont contre les traditions du village, il avait soit le choix de rester dans le village et de le surveiller, entre guillemets, ou alors d'être banni définitivement du village. Alors déjà, vers 3 ans, on commence à fumer. Donc quand je vous dis fumer, c'est pas des petites cigarettes, des petits cigares comme ça, c'est le bang directement. Ils fument le bang dès 3 ans et ça du coup tout le temps. Parce que pour eux, en fait, fumer le bang, c'est comme une ouverture d'esprit. Et il faut savoir que c'est un village animiste. C'est interdit de prendre des photos et des vidéos de ce village parce que pour eux, quand on prend une photo d'eux, c'est comme si leur âme était capturée. Ensuite, il faut savoir que la polygamie, c'est très courant, en fait, c'est dans leur culture. Et que les filles peuvent se marier, en tout cas, se marient à 9 ans parce qu'en fait, c'est pas peuvent se marier, c'est elles sont obligées de se marier. On va leur présenter un homme et à l'homme, on va lui présenter une femme et on va les obliger à se marier ensemble. Et la fille peut commencer à tomber enceinte
enceinte à partir du moment où elle a ses règles, donc vers 11-12 ans. Et une autre règle par rapport à ça, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'accoupler avant le mariage. Et justement, les deux règles que le capitaine Hook avait enfreint, c'est qu'il avait volé la virginité de 2 femmes avant le mariage, et aussi qu'il avait refusé de se marier à 2 femmes parce que en fait il apportait plus d'importance à l'école. Ensuite, il faut absolument pas croire que quand ils étaient malades, ça se passait comme ici. En fait, eux, ils misent tout sur les sacrifices. Du coup, ils sacrifient des porcs, ils sacrifient des chiots aussi, et c'est horrible la façon dont ils traitent les chiots là-bas, vraiment. Ou alors, pour te faire soigner, ils utilisent des plantes guérissantes, entre guillemets, mais jamais ils vont t'emmener à l'hôpital. Sauf pour les bébés. Ça, ils ont un petit peu évolué par rapport à ça, ils emmènent les bébés à l'hôpital. Mais si t'es pas un bébé, que les sacrifices ne fonctionnent pas et que les plantes guérissantes ne fonctionnent pas, il te laisse littéralement crever. Une autre chose aussi, si dans une famille il y a quelqu'un qui meurt suite à un événement imprévisible, par exemple un accident de scout, pour eux ça veut dire que la famille entière porte malheur, donc ils l'emmènent vivre 5 ans dans la forêt. 5 ans dans la forêt où ils n'ont aucun droit de contact, ils n'ont aucun droit de rentrer dans le village, etc. Du coup ça fait que s'il y a une autre personne de la famille qui meurt pendant ces 5 ans, ils doivent rester 5 ans supplémentaires dans la forêt. C'est arrivé que du coup des familles restent toute leur vie finalement dans la forêt et meurent tous un par un, et dans ce cas-là ils détruisent leur maison. C'est quand même très dur, et au moment où j'y suis allée, donc j'ai pas vu les enfants qui fumaient, mais j'ai vu le capitaine Hook qui fumait, qui nous en a proposé d'ailleurs, et j'ai vu justement une de ces maisons détruites. Il disait très bien que c'était une des familles qui était partie vivre dans la forêt et tous sont morts un par un. Donc voilà, ça c'est le village le plus glauque et le plus reculé que j'ai pu voir. Après glauque non, parce que finalement c'est leur tradition, je veux dire, il y a aucun jugement à faire dessus, mais d'un autre côté c'était hyper intéressant de savoir ça, de savoir qu'il y a encore des villages comme ça. D'ailleurs, si vous connaissez ce genre de village, dites-le moi, dites-moi un petit peu les traditions qui sont, parce que c'est des choses qui m'intéressent carrément, ça, genre des cultures complètement reculées. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!